Pourquoi tu traites maman comme ça? C'est aussi ta fille. Elle n'est pas ma fille. C'est la fille de ce prisonnier en travaux forcés. Sa mère, cette prisonnière, est en train de sourire. À sa naissance, elle a perdu son sac à l'hôpital. Regarde, regarde ta petite sœur, à quel point elle a été maltraitée. Regarde ton visage. Tu passes tes nuits à rêver. Maman, ce n'est vraiment pas moi. Ce n'est pas ta maison ici, sors. Frère, frère, ne faites pas ça. Arrête-toi là. Frère, Pampan est ta petite sœur. Va-t'en. Je n'ai qu'une seule petite sœur, c'est maman. Frère, c'est moi ta petite sœur, pas elle. Frère Yanxi. C'est moi ta petite sœur. En quoi suis-je moins bien qu'elle? Xuxu, n'aie pas peur, maman est là. Plus personne ne te fera de mal. Bientôt, on vivra à l'étranger. Frère, où m'emmènes-tu? On arrive bientôt. Frère, pourquoi m'as-tu amené ici? C'est elle ta vraie mère. Tu devrais rester ici. Frère, tu ne veux plus de moi? Je ne suis pas ton frère. Ici, c'est ta vraie maison. Tu ne peux plus revenir chez nous. On ne t'accueille pas. Tu as compris? Maman. Maman. Voici ton salaire de ce mois, comptons-le. Le salaire des autres augmente quand ils travaillent plus dur. Pourquoi ton salaire diminue-t-il quand tu travailles? Ne le laisse pas voir ça, ton frère. Maman, pourquoi? Encore perdu. Quoi? Donne-moi ça. Y. Wenlong, lâche-moi. Cet argent, c'est notre budget pour ce mois. Tu ne peux pas le prendre. Cette somme ne vaut rien. Maman. Quand je m'en sortirai. Je vous achèterai une grande villa. Je vous engagerai même 2 bonnes pour bien vous servir. Promis. Frère, tu ne peux vraiment plus jouer. Si tu continues, on va tout perdre. Et c'est toi qui me fais la leçon? Tu es vraiment passé aux mains, espèce de monstre. Petite sœur. Notre famille va enfin vivre mieux. Que veux-tu faire? Bonne petite sœur. Un patron s'intéresse à toi en ce moment. Si tu passes une nuit avec lui, tu pourras rembourser ses dettes de jeu. Je ne suis pas. Toi, tu passes vraiment à l'action, hein. C'est ta propre petite sœur. Et tu l'as carrément donnée en gage. T'es encore humain ou pas? Dégage. Quelle petite sœur, quoi? C'est juste une salope qui se fiche de sa famille. De toute façon, elle doit coucher avec quelqu'un. Peu importe avec qui elle couche, c'est pareil. Si c'est avec le patron là. On pourra enfin vivre correctement. Mords-moi. Frère, frère.
Maman. Désolé. Je ne voulais plus que maman et Xiao Xiao te fassent du mal. Ne déteste pas ton frère. P. Tu es qui? Il y a vraiment ce genre de bonnes choses, hein? Dégage d'ici. Sale pute. Tu ne sors pas gentiment? Sinon, je te tue. Attends que je te trouve. Je vais te faire crever. Lève-toi. Et. Patron Lin. Patron Lin, s'il vous plaît. Ne vous fâchez surtout pas. Et. Je vais tout de suite amener ma sœur dans votre lit. Et. Et. Il y a une salope. Tiens cet argent pour le moment. Ne reviens pas ici pendant un moment. Ne laisse pas ton frère te retrouver. Maman, je pars, que vas-tu faire? Je ne veux plus que cette gamine me contrôle. Allez, dégage vite. Ne me cherche pas d'ennui. Même. Prends soin de toi. J'ai enfin réussi à m'échapper. Je ne dois surtout pas laisser mon frère me retrouver. Il faut que je trouve un endroit où me poser, trouver un travail pour subvenir à mes besoins. Maman, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai trouvé un travail. Nourri et logé. Prenez soin de vous. Trop cool. Je ferai attention.
Je m'en vais d'abord. Échange-moi cette fleur. Cette chaise est vraiment dégoûtante. Tu restes là à quoi? T'es aveugle ou quoi? Attends-toi à devoir payer. Mademoiselle, désolée, ce n'est pas ma faute. Dégage. Tu sais combien coûte cette tenue? Tu peux te permettre de payer? Désolé, désolé. Ce n'était pas volontaire. Cette robe est une édition limitée de Paris. Elle vaut plus de 120. Dis-moi, tu comptes comment rembourser? Désolé, c'est mon premier jour de travail aujourd'hui. Est-ce que, pour ton premier jour, je peux faire une exception? Je peux laisser passer cette histoire, mais je veux que tu enlèves tes vêtements. Pour cacher la tache pour moi. Enlève-les. Tu te moques de qui? Je veux celle-là en dessous. Pas question. Je n'en ai qu'une seule. Alors tu me la paies. C'est un cadeau d'anniversaire que m'a offert mon frère. Interdit de la prendre. Tout dans cette maison m'appartient. Même si je dois le donner à maman. Du Xiao Xiao. Est-ce que c'est toi? Tu veux vraiment que je regarde cette vieille guenille? Bois cette bouteille de vin. Je peux laisser passer cette histoire. Tu sais pas boire? Si tu sais pas boire, tu devras payer. Je ne te donne qu'une minute. Si tu peux pas finir, alors. Tu ne peux pas ne pas le voir. Et si mon frère le reconnaît? C'est juste un détail. Je peux gérer ça tout seul. Aujourd'hui, c'est le jour de tes fiançailles avec Sir Wuling. Je ne veux pas gâcher votre humeur. Fais-moi confiance. Rentre chez toi, rentre. C'est toi. Tu oses jouer des tours à mes fiançailles? En fait, mon frère ne l'a pas reconnu. Tu as raison. C'est ce genre d'arriviste. Et il ne l'admet même pas. Des femmes comme toi, j'en ai vu beaucoup. Comment oses-tu encore me remettre en question? Frère, prends un miroir et regarde-toi. Regarde-toi bien. Bois, il reste encore cette moitié de bouteille. Si tu ne finis pas, tu me la paies. Attends. Attends. Xiao Xiao reste une fille après tout. Ne la laisse pas boire. Si tu ne comprends pas, fais-le pour moi. Laisse tomber cette histoire. Présente des excuses à Xiao Xiao. Si Sir Riolin est ce genre de femme sans honte, ne la plains surtout pas. Aujourd'hui, je vais bien lui donner une leçon. Bois. Je te dis de boire. Et, arrête de boire. Désolé, Xiao Xiao. Tu fais exprès de me mettre dans l'embarras, non? Frère Xiao Xiao, il y a tellement de gens qui me regardent. Ce n'est vraiment pas voulu. Joe. Xiao Qian. Je ne pensais pas te voir ici. Xiao Qian. Je ne pensais pas te voir ici. C'est lui. Comment se fait-il qu'il soit ici? Putain, tu oses encore courir. Frère, tu as un problème? On en parlera en rentrant. Ne reste pas là, si tu veux un câlin, vas-y. Tu viens avec moi maintenant. Allez, va coucher avec le patron Lin. Tu veux vraiment me pousser à bout? Si tu ne couches pas avec le patron Lin.
Ils vont me forcer à mourir. Ah, donc vous êtes venu juste pour vendre. Pas étonnant que je voie ta boutique. Quand le lapin est acculé, il mord aussi. Je t'ai toujours supporté, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de limites. Pourquoi tu m'as frappé? Une salope comme toi ose me parler de limites? Aujourd'hui, je te fais payer pour m'avoir frappé. Sécurité, faites-le sortir. Devine. Qu'est-ce qui se passerait si je montrais ça à ta femme? Lâche-moi. Maman. Arrête. Comment tu as eu cette cicatrice? Moi. Tu es. Tu es maman. Tu es maman. Maman, n'aie pas peur. Ton frère va t'emmener. Tu es. Tu es maman. Je ne peux absolument pas laisser Liquilin te prendre à mon frère. Sinon tout ce que j'ai maintenant sera encore volé par lui. Mon frère ne fait pas semblant d'être mignon. Il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Je ne me suis pas déguisée. C'est vraiment toi? Vraiment quoi? Arrête de dire n'importe quoi. Tout le monde vient d'entendre. Tu es clairement une fille à la recherche d'un riche. Tu as sûrement enquêté à l'avance sur notre situation familiale. Puis tu as délibérément pris l'identité de maman. Pour tromper mon frère. Je te connais. Y. King. Avec ton corps aussi vulgaire maintenant? Tu veux encore te faire reconnaître par mon frère? Alors tu veux juste le ridiculiser, c'est ça? Le faire moquer par les autres, hein? Frère, tu vois, il n'ose plus parler, hein? Il te ment clairement. Ne le crois surtout pas. Oui, Yangxi. S'il était vraiment ta sœur, pourquoi n'a-t-elle rien dit tout à l'heure? Es-tu vraiment maman? Frère, désolé. Je ne suis pas Y qu'un B. Je voulais juste te voler ton argent. Alors j'ai enquêté sur ton identité. Et j'ai délibérément pris l'identité de ta sœur. Mon but, c'est que si tu coopères avec moi, je pourrais avoir n'importe quelle relation avec toi. Viens avec moi. Patron, que se passe-t-il? Tu as craqué pour ma sœur, hein, tant que tu as l'argent? Je garantis que ma sœur te servira comme un roi. Qu'on vienne. Faites sortir tous ces fauteurs de troubles. Et patron, patron. On n'est plus du tout du même monde. X. Arrête de pleurer, bordel. Lève-toi. Debout, tu m'entends? Debout. Tu veux m'emmener où? Ton frère va te faire gagner de l'argent, tu viens ou pas? Et, patron go. Ce soir, on organise un spectacle spécial. Ce n'est pas toi qui décides, tu sais. Tu veux que je dise que c'est bon? Que tu veuilles y aller ou pas, tu y vas quand même. Allez, 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 et... Messieurs les patrons, je vous amène ma sœur. Alors, qu'en pensez-vous? Non, je ne peux pas laisser mon frère me voir comme ça. Je te préviens, je suis un peu mauvaise. Qu'est-ce que je me suis pris, bordel? C'est vraiment une beauté. Regarde ce visage, regarde cette silhouette. Et en plus, une beauté au fort caractère. Je l'aime bien, ah. C'est une fille qui se vend, voilà tout. Si elle te plaît, elle te tiendra compagnie ce soir. C'est trop sale, alors dans ce cas, je suis gêné. N'est-ce pas?
Et, frère. Le patron ici aime beaucoup. Trouve-moi encore quelques filles comme ça. Et. D'accord, j'attends. Je ne pensais pas que mon frère était là aussi. Mon frère ne m'a pas reconnu, j'espère? T'inquiète, il n'a rien vu du tout. Et puis, avec l'état où est Y qui ment maintenant. Il ne peut pas se permettre de la reconnaître comme sa fausse sœur. Ne t'inquiète pas. Tu as dit quoi? Monsieur Gu, rien, rien du tout. Mais qui est-il vraiment? Qui ça? Monsieur Gu. Je parle de ma sœur, Y qui ment. Y qui ment, Y qui ment. Joyeux anniversaire, grand frère. Tu veux appeler la police? Dommage que tu n'aies pas payé. Allez, laisse-moi prendre mon pied. Putain, Sale garce. tu n'as aucun respect, hein? Aujourd'hui, je vais te sauter, c'est obligé. Qu'est-ce qui t'arrive? Que s'est-il passé? Un souci, un blocage. Maman, j'ai tellement peur. Ça va aller, ça va aller. Maman est là, n'aie pas peur. Sale gamin, on va voir où tu vas courir aujourd'hui. Dépêche-toi, maman va le retenir. Tant que je suis là, personne n'a le droit de me faire du mal. Fille, tu pues. Femme, dégage de là. Maman, cours vite. Maman, dégage. Maman, fais attention. Maman. Merci. Maman. Tu dois absolument vivre, coûte que coûte. Docteur. Ma mère. Comment va-t-elle? Maman, 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 maman. Calme-toi un peu. Ton frère est là. Ton frère va rester avec toi. Lâche-moi. Tu es mon frère. Je vais chercher maman. Maman, qu'est-ce que tu dis? Maman. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas. Je ne suis pas une bonne personne. Maman. Maman. Tu as fait un cauchemar?
Maman. C'est dur de vivre une chose pareille. N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu ne seras plus jamais seul. Ton frère ne te laissera plus jamais tomber. Alors pourquoi tu n'as pas écouté ton serment d'hier? Si tu avais voulu me sauver à ce moment-là, je ne serais pas partie avec cet homme. Et maman ne serait pas morte renversée en me sauvant. Et toi, tu restes là à me regarder froidement. Tu n'es pas. Mon frère ne me reconnaîtra pas. Tu n'es pas mon frère. Tu n'es pas mon frère. Pardon. Sors d'ici, sors d'ici. Pars d'ici. Pars d'ici. Maman. Tu peux me crier dessus, tu peux me frapper. Mais tu ne peux pas me chasser. Nous sommes avec Wang Yue. Je ne te quitterai plus jamais. Il y a 15 ans. On m'a envoyé chez la famille YE. 15 ans plus tard. Qui est-ce? Bonjour. Tu dois écouter cette page. Summer. Une légère brise fait tomber 1000 feuilles. Nous sommes partis trop tard. C'est alors que je t'ai rencontré. Désolé. On dirait que tu es presque rétabli. Pourquoi tu me regardes comme ça? Désolé, je vais me présenter. Je m'appelle Song Yu. Oui, monsieur. Wei-Yangxi, la sœur de ce gars. Tu es la sienne. Nous étions colocataires à l'université. Il parle souvent de toi devant moi. Donc je te connais très bien. Ton frère est vraiment gentil avec toi. C'est lui qui l'a fait de ses propres mains. Il avait peur que tu ne veuilles pas le voir. Alors il m'a demandé de te le donner. Prends ça, ton plat préféré quand tu étais petite. Ton frère espère vraiment toute sa vie. Pouvoir goûter aux œufs brouillés à la tomate que tu prépares. Ton bon frère te les fera toute sa vie. Maman. Que veux-tu que je fasse pour que tu me pardonnes enfin? Le président G du groupe GU est déjà en ligne. Une fois que vous serez connecté, vous pourrez lancer la réunion en ligne. Ne pars pas, s'il te plaît. J'ai tellement peur. Petite sœur, n'aie pas peur. Ton frère est là. Je viens te protéger. Tu as encore été effrayé. Comment sais-tu ça? J'ai entendu Yangxi dire que tu as toujours eu peur du tonnerre et de la pluie. Alors je suis venu spécialement te voir. N'aie pas peur, je suis là avec toi.
Tu arrives juste à temps. Quand tu étais petite, tu avais surtout peur de la malchance. Quand tu avais peur, tu venais jeter un coup d'œil. Regarde maintenant. Je vais très bien. Pas du tout. Repose-toi bien. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu es encore énervé à cause de cette garce de Y qui me ment, n'est-ce pas? Je ne la laisserai jamais tranquille. Ah. Officier YE, tu vas voir ce que tu vas voir. Et fais-moi un service. Hum. Regarde cette mine toute pitoyable. J'aurais même pas le cœur à te vendre au Nord-Coton. De toute façon, tu te fais baiser toute l'année. Autant que je fasse semblant d'essayer avant. Ah. Arrête-toi, arrête-toi, on va voir où tu veux courir. Arrête-toi, arrête-toi. Tu veux fuir? Il y a des gens partout autour de toi. Où pourrais-tu bien aller? Attrapez-le. Sale gamin, je te laisse passer pour cette fois. Si t'as du cran, attends-moi. Tu es blessé. Ce n'est rien. On va à l'hôpital. Sœur Manglin, ne sois pas en colère. Mon frère reviendra et il t'expliquera. Comment se fait-il que tu... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi as-tu amené un serveur ici? Bonjour, je m'appelle Y Kinman. Quand je parle avec mon fiancé, tu n'as rien à faire là. Tu abandonnes la coopération avec le groupe M sans rien dire. Me laisser tomber sans m'importer. C'est juste pour aller le voir. Je suis fatigué, on en parlera plus tard. Guyan Shen, réponds-moi. Quelle est ta relation avec lui, au juste? Lâche mon frère, il est blessé. Dégage de là. Tu fais quoi? Cette salope, qui séduit mon fiancé, ce n'est pas normal de lui mettre une raclée? Tu te méprends. Je suis sa sœur. Sœur, arrête de dire des bêtises. C'est moi sa vraie sœur. Tu n'es qu'une salope. Une manipulatrice, tais-toi. Tu n'as pas le droit d'insulter maman. Frère, alors c'est ça. En fait, aujourd'hui, frère. C'est pourquoi, exactement? Comment peux-tu être aussi irresponsable? Guyanxi, c'est moi ta fiancée. Tu as fini de faire ton cinéma? D'accord, je peux arrêter. Mais tu dois me promettre que tu couperas tout contact avec lui à partir d'aujourd'hui. Je peux te dire clairement que je ne laisserai jamais maman de côté dans cette vie. Alors, on annule le mariage. Si frère ne veut pas l'annuler, on peut aussi commencer par le mettre dehors dès aujourd'hui.
Alors, annulons le contrat. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tante. Tu dois prendre ma défense. Yangxi veut annuler notre contrat. Ne t'inquiète pas, je suis là. Maman, je ne suis pas ta mère. C'est cette détenue. Maman, comment peux-tu dire ça? Ai-je tort? Alors. Appelle-moi maman à la maison. Ne mets pas notre famille dans ce chaos. Je t'en supplie. Maman, arrête de parler. Ai-je tort? Tu parles comme ça à maman? Oui, frère, c'est une profiteuse. Il est revenu juste pour escroquer l'héritage. Je ne suis pas une profiteuse. Maman n'est pas ce genre de personne dont vous parlez. Quoi qu'il en soit. Je ne vous laisserai pas être ensemble. Tu dois épouser Oulin. Ça suffit. Papa. Je ne suis plus cet enfant d'autrefois. Maintenant, c'est moi qui décide dans cette famille. Ça suffit. Papa. Je ne suis plus cet enfant d'autrefois. Maintenant, c'est moi qui décide dans cette famille. Il y a 15 ans. Ton frère n'avait pas la capacité de te protéger. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas que vous soyez ensemble. Guyanxi, comment peux-tu me traiter ainsi? Frère, tu ne peux pas faire ça, moi. C'est moi ta vraie petite sœur. C'est à cause de toi. C'est toi qui as brisé ma relation avec Yangxi. Si vous étiez ensemble, je ne te considérerais plus comme mon fils. Que vous soyez d'accord ou non, c'est votre affaire. C'est moi qui ai perdu maman il y a 15 ans. Cette fois, je ne la laisserai pas partir. Sœur, maman, je veux mourir. Maman, si tu pars, je meurs sous tes yeux. Pose d'abord le couteau. Tu joues avec ta vie? Je veux que tu me promettes. Que tu ne verras plus jamais maman. Maman, ne me pousse pas à ça. C'est toi qui me pousses. Pose d'abord le couteau. Parlons calmement. Tu es trop dangereuse. Yangxi doit avoir une épouse de son rang. Si tu tiens vraiment à elle, éloigne-toi d'elle. Je t'en supplie, maman. Ne parle plus. Maman. Je te demande une dernière fois. Est-ce que tu acceptes ou pas? Dépêche-toi de dire oui. Ma mère t'a élevé pendant 10 ans. Ça ne suffit pas? Tu dois vraiment la voir mourir devant toi. Pour être satisfait? Je te promets. Je vais t'en prêter encore quelques-uns. Je ne supprimerai plus rien. Quoi? Je ne suis plus ce gamin de 10 ans. Je peux prendre soin de moi. Ça fait mal. Maman. Wu Yuxin, tu veux me pousser à bout? Maman, tu sais quel tempérament a maman. Maman. Où es-tu exactement? N'avait-on pas dit que même en colère contre grand frère, tu ne t'éloignerais pas? Grand frère, espèce d'idiot. On a toujours dit que si maman était fâchée, elle ne partirait pas loin. Elle t'attendrait là où tu es. Pourquoi? C'est la résidence Gu? Ne parle pas de ça pour l'instant. Rentre chez toi d'abord. iPhone. Arrête-toi.
Tu vas encore voir Y qui me ment? Maman. Pourquoi es-tu si obstinée à refuser que maman rentre? Qui n'est pas de la famille Gu a-t-il le droit de rentrer chez elle? Et puis Oulin n'aime pas son fils non plus. Tu es le président du groupe Gu. Ce n'est qu'en restant avec Oulin que tu peux faire prospérer l'entreprise. Je ne peux pas te laisser prendre de mauvaises décisions à cause de Y qui me ment. Il ne faut pas dépendre d'une femme pour réussir. Et arrête d'interférer dans mon mariage. C'est pour ton bien. Ne t'en mêle plus de mon mariage. Tu veux vraiment me rendre folle? Arrête de faire des crises en te mettant en danger à chaque fois. Je souhaite que mon frère et maman ne se séparent jamais. Qu'ils ne se séparent jamais. Frère, c'est notre base secrète, tu l'as promis. Que chaque année, tu viendras ici avec moi. Mais les années suivantes? Je suis venue seule. Que fais-tu ici? Guyanxi est venu me dire que tu avais disparu. Il m'a raconté des histoires de votre enfance. Je suis venu tenter ma chance. Tu as l'air vraiment déçu. Tu voulais voir Guyanxi, n'est-ce pas? J'ai fait tout ce chemin pour te trouver. Ça me fait tellement mal ce que tu fais. Tu as vu l'apparence. Maman. Je t'ai enfin retrouvé. Je t'ai cherché partout. Tu n'imagines pas à quel point j'étais inquiète. Pourquoi viens-tu me voir? Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Maman, je sais que c'est à cause de moi que... Maman ne veut pas. Même si eux ne s'opposent pas. Je ne reviendrai pas. Quoi? Tu dis que mon frère va bientôt se marier? Et puis, j'ai déjà quelqu'un qui me plaît. Tu as quelqu'un qui te plaît? Oui. Présente-le-moi. Voici mon petit ami. Il est passé de mon colocataire à mon beau-frère. Notre lien est encore plus fort, non? On est comme des frères. Tu devrais nous souhaiter du bonheur. Tu l'aimes vraiment? Frère, je vais très bien maintenant. Et j'ai quelqu'un qui me soutient. Frère.
Je suis juste ton frère. Prends bien soin d'elle. Frère, sois heureux. Maman. Maman. Le cancer du cerveau de mademoiselle Y est dû à des violences répétées. Cela a endommagé ses fonctions cérébrales. Toi aussi, en tant que médecin, tu sais très bien à quel point son état est grave. Le meilleur traitement possible. Je recommande un traitement conservateur, car la chirurgie et la chimiothérapie ont peu d'effet. Et son état physique n'est pas favorable à une opération. Monsieur Chen. Je vous demande de ne pas informer mademoiselle Yin pour le moment. D'accord. Viens. Sa mère doit être malade. Désolé. Pourquoi tu t'es enfui de l'hôpital? Si je ne t'avais pas retenu à temps tout à l'heure. Tu serais morte. Tu es consciente de ça? Quelle différence ça fait? De toute façon, je ne vivrai pas longtemps, non? Combien de temps me reste-t-il? Trois mois. 3 mois. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai encore tellement de rêves à réaliser. J'ai encore tellement de choses à faire. Pourquoi, maman? Pourquoi moi? Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Ce n'est rien. Si tu as envie de pleurer, pleure. N'est-ce pas Y qui me ment? En plein public. Elle s'enlace et s'embrasse avec un homme dans la rue. Quelle honte! Une personne aussi dévergondée qu'elle, elle est capable de tout. Ah. N'est-ce pas ça mieux? N'ayant pas réussi à séduire Yangxi, elle essaie maintenant d'attirer l'homme que Xiao Xiao aime. C'est vraiment dégoûtant. Y qui me ment, espèce de garce. Xiao Xiao. Y qui me ment, espèce de garce. Xiao Xia, qu'est-ce que tu fais? Frère Somyu. C'est une femme sans foi ni loi, infidèle et déloyale. Elle n'a pas réussi à séduire mon frère, et maintenant elle vient te séduire toi. Ne la pousse pas, ne la pousse pas, ne la pousse pas. Arrête de raconter n'importe quoi. Je ne mens pas. Tu ne le sais pas encore? Sa mère biologique est une ancienne détenue. Il est comme sa propre mère, un vrai déchet, une ordure. Je te le dis? Je supportais tout avant non pas pour moi, mais pour toi. Si tu continues à en demander trop. Sur quoi tu te bases pour me frapper? Sur quoi tu te bases pour me frapper? Sur quoi? Xiao Xiao. Si tu touches encore une fois à ma copine. Ne compte pas sur moi pour te faire grâce à cause de ton frère. Qu'est-ce que tu dis? C'est ta copine? Dorénavant, je vais devoir taper au clavier. Bien sûr, Y qui me ment, c'est moi. Sympa. Quel vent souffle aujourd'hui? Tu arrives si vite. Frère Somyu. Pourquoi une femme pareille pourrait-elle être ta copine? Ne sais-tu pas qu'elle est seulement intéressée par ton argent? Tu restes encore là? Frère, tu veux aussi parler en sa faveur? Tu ne sais pas? Je vais juste rentrer chez moi. Pourquoi as-tu l'air si pâle? Peut-être que j'ai un peu attrapé froid. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, frère. Mon copain va s'occuper de moi. Bien sûr. Si je ne prends pas soin de toi, qui le fera? J'ai un rendez-vous avec maman. On se verra une autre fois. Frère. Au revoir. Y Jingwen, comment oses-tu voler l'homme que Xiao Xiao aime? Je vais te faire regretter ta vie.
Tant que tu fais ce que je te dis. Ah, grande sœur. Ça va, c'est juste des douleurs menstruelles. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle, pourriez-vous me raccompagner? J'habite juste devant. Je te raccompagne, allons-y. Tu fuis où? Eh. Tu veux t'enfuir? Si tu me rends heureux, je te laisserai partir. Je te libérerai. Pourquoi m'as-tu amené ici? Song-yu, aujourd'hui je vais te montrer. À quoi ressemble vraiment la Y que tu aimes. Une femme sans honte et méprisable. Xiao Xiao. Ne parle pas comme ça de maman. Si c'est vrai, tu le verras de tes propres yeux. Je l'ai vu de mes yeux le serrer dans ses bras, avec un homme. Ils sont entrés ensemble. Allons-y. Tu n'oses pas, hein? Tu as peur de voir la vraie Y qui me ment. Tu ne peux pas l'accepter, n'est-ce pas? Très bien, je viens avec toi. Je ne crois pas que maman soit ce genre de personne. Va voir toi-même. Frère. Pourquoi es-tu avec elle? Où l'emmènes-tu? C'est ma copine. Ça ne te regarde pas. Pourquoi es-tu avec Go Yangxi? Tu avais dit que tu ne la verrais plus jamais. Écoute-moi expliquer. Il y a forcément un problème dans cette histoire. Quelqu'un manipule tout ça dans l'ombre. Je vais enquêter jusqu'au bout. Qui êtes-vous? Nous sommes ceux que Monsieur Som a engagés pour vous maquiller. Urgence improvisée. Ce soir, fais semblant d'être ma copine, et accompagne-moi à un banquet. Eh bien, Monsieur Son. Tu ne viens jamais à un banquet avec une compagne. Et celle-ci est? C'est ma copine. Docteur Som, on dit que ta copine est Gu Xiao. Comment se fait-il que ce soit elle à tes côtés? Serait-ce que... Gu Xiao et moi sommes juste amis. C'est un malentendu. Y King, tu es vraiment pitoyable. Tu t'es lavé si bien. Qu'est-ce que tu fais, condamné à mort? Je suis un condamné à mort, comment peux-tu? Tu oses même me menacer? Je te le dis. Celui qui est pieds nus n'a pas peur de ceux qui portent des chaussures, supporte encore un peu. D'accord. Envoie-moi le montage le plus vite possible. Puis mets-le en ligne. Une fois que c'est fait, je te rembourserai immédiatement. Ne t'inquiète pas.
Regardez tous le trending. Bien sûr. Mademoiselle 11e, c'est bien toi qui traînes avec autant d'hommes, non? Comment une femme comme toi a-t-elle pu s'attirer la tante Feng? Pourquoi? Tu n'es pas l'un des hommes sur la photo? Ai-je un problème? Lui c'est le président de Story, on ne peut pas s'y frotter. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Si quelqu'un ose encore parler dans notre dos, c'est qu'il s'oppose à notre famille Gu. Prenez garde à vous. Y. Kim ment. Qu'est-ce que tu m'as promis? Tu veux vraiment détruire notre famille pour ton plaisir? Maman, de quoi parles-tu? Tu veux que je meure de colère avec lui, c'est ça? À vouloir protéger la fille de ce détenu politique. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Arrête tes bêtises. Maman. Où est-ce que tu joues cette fois? Lâche-le, frère Somyu. Tu n'as toujours pas compris qui est vraiment Y. Kim ment? Pourquoi tu restes avec cette garce? Tais-toi. Je ne te permets pas de l'insulter, je l'aime. Peu importe qui elle est. Je veux être avec elle. Frère Som. Pourquoi préfères-tu aimer cette garce plutôt que moi? Maman. J'ai gardé un secret longtemps dans mon cœur. Ce soir, je dois te le dire. Je t'aime bien. Je t'aime. Je veux prendre soin de toi toute ma vie. N'avais-tu pas dit? Qu'il ne fallait pas se presser avec cet homme solitaire. Nous sommes vraiment idiots. José. Celui que tu aimes, c'est ton frère, non? C'est ça, n'est-ce pas? Pas besoin de répondre. Je veux juste être bon pour toi. C'est tout à fait volontaire. Es-tu vraiment mon fils? Je t'ai dit de rester loin de lui. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Maman. J'aime maman. Les sentiments ne se contrôlent pas. Je veux être avec lui. Maman. L'état du patient est très mauvais. Il ne peut plus subir de choc. Sinon, sa vie sera en danger. Non, docteur 11e. Maman. Tu es réveillée. Tu te soucies encore de ta maman. Tu dois te soucier de ta mère. Tu dois m'écouter. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que tu épouses Judy. Elle ne le fera pas. Maman. Je m'en vais. Je peux pas y aller? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne m'invites pas à entrer? Tu viens me voir pourquoi? Ouvre et regarde.
Toi et ton frère. Vous devez absolument vous marier, sinon tu crois qu'il va t'épouser? Avec toi, tu penses pouvoir me voler Yanxi? Ne crois pas qu'avec ta tête de séductrice. Tu peux le rendre fou amoureux. Il va quand même m'épouser. Tu n'es qu'un simple passe-temps pour lui. Sors d'ici. Je ne supporte plus ça. Je voulais même te demander d'être ma demoiselle d'honneur. À moins que tu l'aimes encore. Espèce de garce. Comment oses-tu convoiter mon mari? Tu n'es rien du tout. Alors sois sage et sois ma demoiselle d'honneur. Ouais. Y Kim ment, tu fais semblant d'être pitoyable comme ça? Tu la veux? Il y a de l'or là-dedans. Je veux vraiment savoir ce qu'il aime chez toi. Pourquoi maman ne ferme-t-elle pas la porte? Maman. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qui se passe, maman? Ça ne te regarde pas. C'est ma sœur. Tu ferais mieux de bien t'occuper de ton fiancé. Je vais m'occuper de Y Kim ment. Inutile que tu t'en mêles. Si elle ne se réveille pas, je ne partirai pas. S'il la voit quand il viendra la chercher, il risque de s'énerver encore plus. Tu pars ou pas? Décide toi-même. Bonjour, pourriez-vous me dire dans quelle chambre est la jeune fille qui est arrivée aux urgences? Dans quelle chambre elle est? Allez tout droit, c'est la chambre numéro 3. D'accord, merci. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu dois absolument guérir vite. Maman. Comment tu te sens? J'ai déjà reçu ton invitation de mariage. Je viendrai être ta demoiselle d'honneur. Maman, frère. Je suis juste ta sœur, d'ailleurs. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Mon Dieu. J'ai déjà enquêté. Cette garce de Y Kim ment est allergique aux arachides. Il suffit qu'on lui fasse manger ses biscuits. Elle fera un scandale au mariage, c'est sûr. J'aimerais bien voir cette blanche fleur, couvert de boutons rouges, ridicule au mariage. C'est déjà trop tard. Tu vas être demoiselle d'honneur, tu dois boire. Mange d'abord un peu de biscuit pour caler l'estomac. Comme ça tu seras moins fatigué plus tard. Il y a des cacahuètes dedans.
Je suis allergique aux cacahuètes, je ne peux pas en manger. Y. Kim ment. Tu n'as aucun respect. On t'a gentiment préparé des biscuits. Et tu n'as même pas eu l'air triste, tu ne m'en as pas donné. Si on te dit de manger, tu manges. Si tu veux vraiment que Yanxi soit heureuse. Alors mange sagement. Les deux nouveaux mariés, échangez vos alliances s'il vous plaît. Les deux nouveaux mariés, échangez vos alliances s'il vous plaît. Ensuite, le marié va mettre la bague à la mariée. Maman. Gu Yanxi, arrête-toi tout de suite. Yanxi, arrête-toi. Ah ah. Que se passe-t-il? Quand est-ce que maman est tombée dans la mer du Sud? Pourquoi me cacher ça? Tu le sais bien. Qui suis-je, à tes yeux? Non seulement tu ne peux pas protéger maman, mais en plus tu lui causes encore plus de mal. C'est la personne que j'aime le plus. Comment pourrais-je lui faire du mal? Tu ne lui as pas déjà assez fait de mal? Ta mère, ta sœur. Ta fiancée. Laquelle n'a pas été celle qui l'a blessé le plus? Frérot, viens vite ici. Maman est en train de mourir. Ne me menace plus avec ces trucs. Désolé, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Ah. Tu peux rentrer maintenant. Je ne tiendrai pas longtemps. Ceux qui souffrent le plus au monde, c'est vous. Ce jour-là, maman. Je pourrais encore être avec lui et garder cette salope avec moi. Maman, que se passe-t-il? Maman, attends, je vais chercher un médecin. Docteur. Maman, réveille-toi, maman. Maman. Rentrons à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Pas de cadeau. Maman est morte, et tu reviens encore? Maman voulait te voir une dernière fois avant de mourir. Elle n'a même pas pu te voir. Je te demande, quand ta mère est morte sans pouvoir fermer les yeux, où étais-tu? Où étais-tu à ce moment-là? Dis-moi où tu étais.
Que sommes-nous? Je t'ai dit de dégager. Je t'ai appelé, tu ne répondais pas, ça va encore. Et tu m'as même mis sur ta liste noire. Maman ne veut pas que tu sois avec Y qui me ment. Et tu veux encore l'emmener loin pendant le mariage. C'est parce que tu ne peux pas supporter ça, putain. C'est toi qui as causé toutes ces morts. Tu ne le reconnais pas. Les efforts de maman. Tu défends encore ces paroles maintenant? Alors. Tu veux forcément vivre votre amour dans ce monde de merde, hein? Dis-moi, est-ce que tu es encore humain? Dis-moi, est-ce que tu es encore humain? Allez, parle. You, tu es enfin réveillé. Comment tu te retrouves ici? C'est l'ombre qui t'a amené. Lui, là. Qu'est-ce qu'il a? Parle vite. Il sait déjà pour ta maladie. Heureux? Ce n'est pas grave. Il fallait bien qu'il le sache un jour ou l'autre. Tu as faim? Je vais te préparer quelque chose à manger. Jinman, espèce de salope. C'est à cause de toi que ma mère est morte. Qu'est-ce qu'il y a à maman? Tais-toi. C'est ma mère. Toi, fille d'un repris de justice, quelle légitimité as-tu pour l'appeler maman? Je te demande ce qu'il a. C'est à cause de toi et de mon frère qu'il est mort de rage. Tu es satisfaite? Voilà, t'es contente? Tu crois quoi? Que tu peux enfin épouser mon frère? Kiming. Si tu avais encore un brin de conscience, tu partirais tout de suite. Sinon, J'aurais été trop gentil avec toi. lâche prise. Je ne vais plus te harceler. Tu ferais bien de te souvenir de ce que tu as dit aujourd'hui. Exactement comme ça. Tais-toi. Frère Fangi. Emmène-moi. Je ne veux plus voir mon frère. Plus jamais. Maman. Je ne te laisserai pas partir. Maman est ma femme. Ça ne te regarde pas. Somyu. Sors d'abord. Je dois parler seul à seul avec maman, c'est impossible autrement. Très bien, alors je parlerai seul à seul avec mon frère. Pourquoi m'avoir caché ta maladie? Tu ne me fais donc pas du tout confiance? Avec Somyu pour veiller sur moi. Je n'ai pas besoin de te dire tout ça. Est-ce que tu aimes vraiment Somyu? Oui. J'aime Somyu. Mes yeux, je te le répète encore une fois. Je t'emmène. Ne me quitte pas. Même si c'est juste pour rester à mes côtés et prendre soin de moi. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. La personne que tu dois protéger, ce n'est pas moi. Tu ne demandes rien maintenant. Moi, je demande juste de rester à tes côtés. Ce n'est vraiment pas possible? Guyanxi, tu ne comprends pas ce que maman te dit? S'il te plaît, arrête de la déranger. Maman a besoin de se reposer maintenant. Si tu tiens vraiment à son bien. Alors sors vite d'ici. Mon copain est médecin. Il peut s'occuper de moi. Ne dérange plus maman. Tu ne comprends pas ce que maman te dit? Dégage.
n'est-ce pas Wuling, abandonné en plein mariage? Comment as-tu le culot de venir ici te ridiculiser? Ils ne veulent même plus de lui. Et c'est encore lui qui insiste. De quoi parlez-vous? Quoi? On s'est trompé en parlant? N'est-ce pas toi qui as été abandonné en plein mariage? Oui. Ton fiancé est parti en tenant une autre femme dans ses bras. Ce n'est pas évident qu'il n'en voulait pas? Tu as fini de parler? Pourtant tout le monde en ville est au courant de cette histoire. Pourquoi ne devrais-je pas en parler, hein? Kim ment. Je veux ta mort. Maman, attends-moi ici un instant. Je vais chercher la voiture. Allez, c'est parti. Docteur, comment va mon frère? Le patient a perdu trop de sang? Il est dans un coma profond. Combien de temps avant qu'il se réveille? Peut-être un jour. Peut-être un an. Ou même plus longtemps. C'est à cause de moi que mon frère est comme ça. C'est pour ça qu'il en est arrivé là. Tant que tu peux te réveiller. Je ferai tout ce que tu voudras. Frère. Quand est-ce que tu vas enfin te réveiller? Réveille-toi vite et parle-moi, d'accord? En fait, je t'ai toujours caché quelque chose. Som-Yi et moi, on est juste ensemble. Mais la personne que j'aime vraiment, c'est toi. Maman, je te donnerai tout ce que tu veux. J'avais juste peur. J'avais peur de te ralentir. Réveille-toi vite, réveille-toi et parle-moi, d'accord? Merci à tous. Ah. Kinlan, espèce de garce. Tu as oublié ce que tu m'avais promis, hein? Tu as oublié pourquoi tu restes encore avec cette garce? Kinguan, tu es vraiment un porte-malheur. Tu m'as tué. Et maintenant tu veux tuer mon frère aussi, hein? Tu veux voir ma famille détruite pour être heureuse? Regarde bien. C'est à cause de toi que mon frère est au bord de la mort. C'est lui qui a tué maman. C'est lui qui a tué maman. Je ne veux pas sa peau. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais avec justice et compassion. Si vous deux continuez à rester ensemble, je ne le permettrai pas. C'est toi qui as organisé Kurohan. Si c'était moi qui l'avais fait. Tu penses qu'il aurait encore la force de se relever maintenant? Je l'ai vu. Je ne suis pas le seul à vouloir que tu meures. Pour l'honneur de mon frère. Je te laisse partir une dernière fois. Souviens-toi bien. Si tu refuses encore, je ne te pardonnerai plus jamais. Désolé. C'est entièrement de ma faute. Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Xiao Xiao a raison. Je suis une étoile de malheur. Je ne peux plus rester aux côtés de mon frère.
Ce n'est qu'en partant que vous pourrez être heureux. Maman. Tu veux encore te cacher où? Viens avec moi. D'accord. Lâche, lâche. Maman. Désolé. J'ai trouvé un moyen de te sauver. Quoi? J'ai contacté l'hôpital Marie en France. J'ai déjà pris contact avec leurs spécialistes. Il y a de grandes chances que ça puisse te guérir. Tu veux venir en France avec moi? Promets-moi. De te battre pour vivre. Ne serait-ce que pour Guyanxi. Elle veut aussi que tu vives. Ceci est un message de Mademoiselle Y Kim ment à vous transmettre. Où est-il? Je ne sais pas. Je m'en vais. Tu n'as pas besoin de venir me chercher. Je prendrai soin de moi. Avec Somme à mes côtés. Tu devrais avoir ta propre vie. Désolé, nous avons tout essayé. Ces cellules cancéreuses se sont déjà propagées. Combien de temps lui reste-t-il? Au maximum un mois. Maman. Sans jus. Est-ce que je vais mourir? Ne dis pas n'importe quoi. Le médecin ne t'a-t-il pas dit? Ta maladie va bientôt être guérie. Je veux rentrer à la maison. Je veux voir mon frère. D'accord. Je vais te ramener chez toi. Yuan 11. Tu penses encore à cette garce? Tu me dois des explications. Enlève ton pied. Je ne le ferai pas, il mérite de mourir. La dernière fois, quand tu as fait blesser maman, je ne t'ai pas encore réglé son compte. Comment tu l'as su? La raison pour laquelle je ne t'ai pas, c'est parce que je ressens d'abord une dette envers toi. Si tu oses encore embêter maman, ne viens pas dire que je suis sans cœur. Ouais Yangxi, quand est-ce que tu as déjà eu des sentiments pour moi? Je suis devenue folle. C'est toi qui m'as poussé à ça. Ne pars pas tout de suite? Yan 11, ne pars pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Lâche-moi. Non, c'est moi qui ai tort. Je changerai tout ce que tu n'aimes pas chez moi. C'est fini entre nous. En quoi est-ce que je suis moins bien que lui? Je peux te donner n'importe quelle compensation, sauf mes sentiments. Je ne veux rien d'autre. Je veux juste que tu m'aimes. Désolé? Je ne peux pas. Yan 11, reviens. Docteur? Comment est-il? Quel est l'état actuel du patient?
Ce n'est pas très optimiste. Vous devez vous préparer psychologiquement. Je ne vois pas. Comment va maman? Comment t'en occupes-tu? Sur quel droit me reproches-tu? Où étais-tu quand elle souffrait? Tu as raison. Je n'en ai pas le droit. C'est moi qui lui ai fait du tort. J'ai déjà fait de mon mieux. Quant à savoir quand elle se réveillera, ça dépend de toi. Réveille-toi vite. Tu lui en veux encore à ton frère de ne pas t'avoir protégé. Alors tu refuses d'ouvrir les yeux pour me regarder. Ton frère te le promet. Dès que tu te réveilleras, je t'emmènerai à notre base secrète. C'est là qu'on vivra. Personne ni rien ne pourra nous déranger. Nous vivrons ensemble pour toujours. D'accord? Réveille-toi vite. Maman. Maman, maman. Pourquoi es-tu ici? Tu es réveillé, tu es enfin réveillé. Oui, c'est moi. Nous ne nous séparerons plus jamais. Plus jamais. Je n'ai pas besoin de toi. Pars, ne me cherche plus, pars. Je sais. Tu as peur de m'entraîner dans ta chute. C'est pour ça que tu veux toujours me repousser. Tu sais quoi? Sans toi. Je ne sais pas comment vivre. Mais je ne vivrai pas longtemps. Être avec moi? Ce ne serait que plus cruel. Ne me repousse pas comme ça. C'est la pire cruauté envers moi. Même s'il ne te reste qu'une seconde à vivre. Nous devons être ensemble. Maman te souhaite du bonheur. Le patient est réveillé maintenant. Mais son cancer s'est déjà propagé. Son corps va ressentir de fortes douleurs, et en plus, ses nerfs cérébraux sont comprimés par les cellules cancéreuses. Donc il va peu à peu perdre la mémoire. La phase de zombification, oui. En d'autres termes, il oubliera peu à peu les gens du passé, ainsi que tout ce qui s'est passé. Vous devez être prêt psychologiquement. Donc, inutile de dire quoi que ce soit. Prends bien soin d'elle. Si tu la rends un tant soit peu malheureuse, je te la reprendrai. Ne t'inquiète pas, j'aurai cette chance. Je suis de retour, maman. Notre base secrète. Plus personne ne viendra nous déranger. Tu es heureuse? Frère. Je suis tellement heureuse. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que maman est si belle.
Perds-le. Ce n'est rien. Tant que ça peut te soulager un peu. Je ferai tout volontiers. C'est tout. Qui es-tu? Il oubliera peu à peu les gens du passé. Ainsi que tout ce qui s'est passé. Il perdra la mémoire. Tu ne te souviens plus de moi? Je ne te connais pas. Qui es-tu donc? Pars. Maman, je suis ton frère. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Frère, j'ai trouvé une pierre. Cette pierre a la forme d'un cœur. C'est la pierre magique de maman. Frère, quelle est cette fleur? C'est l'esprit de bonheur de maman. C'est toi, frère. C'est moi, pars. Pars, maman. Maman, pars. Mama. Ne t'énerve pas. Pars. Pars tout de suite. Ne t'énerve pas. Maman, ouvre la porte d'abord. Mange un peu, d'accord? Je ne mange pas, pars. Maman. Je suis ton frère. Je ne te ferai pas de mal. Mange un peu d'abord. Tu n'es pas mon frère, pars. Maman. Ne sois pas en colère. Mange un peu, hein. Je ne veux pas manger. Maman. Tu te souviens de moi? Tu n'es pas mon frère. Comment peux-tu chanter cette chanson? Qui es-tu vraiment? Maman, je suis bien ton frère. Comment as-tu pu m'oublier? Viens avec moi. Maman, tu y vas en premier. Voici maman quand elle aura grandi. Voici le frère quand il aura grandi. Je ne veux pas. Je ne veux pas grandir. Après avoir grandi, le frère va me laisser tomber. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas grandir. Lâche-moi. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère, c'est... Maman. Tu vas forcément te souvenir. Je vais te le prouver. Je suis ton frère. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour trouver notre esprit de bonheur. Comment tu sais ça, esprit de bonheur? Suis-moi. Maman, regarde, c'est notre esprit de bonheur. C'est vraiment mon esprit de bonheur. Tu crois maintenant que je suis ton frère? Viens, on va chercher le magicien. Mama. Regarde. Voici notre pierre magique. Tu te souviens?
Tu te souviens? Frère. Tu te souviens? Tu t'en souviens enfin. Même. Et si je t'oublie pour toujours? Que faire? Ça n'arrivera pas. Ça ira mieux petit à petit. Même si tu m'oublies. Je resterai toujours à tes côtés. Que veux-tu faire? Je veux que tu te souviennes de moi pour toujours. 1, 2, 3. Je suis réveillé. Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis. Donne-moi. Ne t'inquiète pas. Attends un peu. Maman, ces photos, c'est toi qui les as prises. Les mots dessus, c'est toi qui les as écrits à la main. J'ai envie de mourir. Que se passe-t-il? Maman, maman. Viens, 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 viens. Mama mama. Tu es réveillé. Tu te souviens enfin de moi. Ramène-moi chez moi. Mais ton corps. Alors écoute-moi. Je ne veux pas rester là-bas. Je veux. Je veux retourner à ma base bébé. D'accord? Je te ramènerai. Avec mon frère dans les bras, je n'ai pas froid. Si je meurs. Où m'enterrerais-tu? Je te garderai toujours ici. Tant que mon frère est là. Je n'ai peur de rien.
Promets-moi de bien vivre ta vie. D'accord? Mourir dans les bras de mon frère. Ça me suffit pleinement.